Chers collègues des Nations Unies, distingués invités, c'est avec un profond sens de responsabilité et de solidarité que l'UNICEF participe aujourd'hui à cette cérémonie de donation. Il s'agit d'un appel crucial à la RDC, qui fait actuellement face à une situation sanitaire marquée par la survenue simultanée de plusieurs épidémies. Cette donation comprenant près de 20 tonnes de kits médicaux pour traiter le choléra et la région et de médicaments essentiels vient renforcer les capacités du COUST-INSP dans la préparation et la réponse rapide aux urgences de santé publique. Depuis la déclaration de l'épidémie du choléra par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'UNICEF a appuyé le déploiement du système de gestion et d'incidents choléra dans la province de la Choco, avec un soutien opérationnel dans 6 zones de santé prioritaires. Cet appui se poursuit actuellement dans les provinces de Maniema et de Kinshasa et s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'UNICEF dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika, où notre organisation est présente depuis longue date aux côtés du ECHO pour lutter contre le choléra. Cette contribution s'inscrit dans une vision claire, placer l'intérêt supérieur de l'enfant et des communautés marginalisées au cœur des actions humanitaires et de santé publique. Les crises actuelles affectent non seulement la santé physique, mais aussi l'accès à l'éducation, à la santé mentale et à la protection des enfants. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à soutenir les autorités congolaises en partenariat avec tous les systèmes des Nations Unies et les bailleurs pour garantir une réponse efficace, coordonnée et centrée sur l'enfant. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de conclure en réitérant nos remerciements au gouvernement congolais pour son engagement constant, ainsi qu'à tous nos partenaires techniques et financiers qui rendent possible cet appui. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité, d'anticipation et d'action concertée, que nous pourrons renforcer la résilience des communautés et garantir un avenir plus sûr pour chaque enfant en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Il n'est pas immorté. Il s'agit. Voilà, en tout cas, là, le
Général à la santé, monsieur le directeur général de l'Institut national de santé publique, monsieur le coordonnateur du CRUS, monsieur le directeur de cabinet du ministre de la santé publique, mesdames et messieurs en santé, chers collègues journalistes, je vous salue. Et c'est une fois de plus un honneur pour moi de conduire cette conférence de presse ce jour. C'est une obligation pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale d'échanger avec les journalistes sur la situation épidémiologique du choléra démocratique du Congo depuis un moment. Et cette cérémonie se fait juste après cette remise de médicaments contre la maladie par l'UNICEF. Chers collègues journalistes, ce point de presse permettra au patron de la santé de présenter les données actualisées de l'épidémie, de détailler les mesures de riposte engagées par le gouvernement, de lancer un appel à la mobilisation communautaire. Et au terme de cette présentation, il est prévu un jeu de questions-réponses afin de transmettre de façon claire, afin de permettre aux journalistes de saisir les sujets et de transmettre de façon claire aux citoyens lambda, parce que la santé est une question de tout le monde. Alors sans pour autant tarder, avec tout le respect, je rends la parole au ministre de la Santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et bienvenue à tous les membres de la presse pour faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays et particulièrement sur la situation du choléra. Je voudrais d'entrée de jeu rassurer tout le monde que sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement est très mobilisé dans cette lutte contre cette énième épidémie. Vous savez que notre pays est un pays où surgissent souvent les épidémies du fait de plusieurs conjonctions d'éléments, souvent naturels, mais parfois d'éléments non naturels, toutes les catastrophes, tous les déplacements des populations. Et tout cela contribue à l'exacerbation de cette possibilité d'avoir des épidémies. Nous sommes actuellement très engagés avec deux épidémies, comme vous le savez, Mpox et surtout maintenant choléra. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, on était à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Choco, la Mongala et le Kwilu, ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maïdomé plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïdomé. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Le Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que nous sommes encore en train de faire le diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi donc à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Et ces 130 cas, bien entendu, sont malheureusement accompagnés souvent aussi des décès. Et nous sommes avec l'Institut national de santé publique au travers de son centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, en train de répondre à toutes les demandes de prise en charge.
Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. À Kinshasa, nous avons 3 centres de traitement opérationnels et 2 autres qui vont l'être dans la journée d'aujourd'hui. Il va faire 5 centres de traitement, mais on va rajouter 8 autres centres. Nous avons essentiellement l'hôpital de Ngiringiri, qui est un centre de traitement. Nous avons l'hôpital de Kokolo, qui est un centre de traitement. Et nous avons le centre de traitement de Pakadjouma. Nous allons avoir dans la journée l'opérationnalisation du centre Mamakoko du côté de Mongafula et l'hôpital général de référence ex-Mamayemo qui est l'hôpital Renaissance. Pour tous les malades qui sont pris donc dans ces centres-là, je répète, le traitement est gratuit. Vous venez d'assister aujourd'hui à la remise de ce don par l'UNICEF, de cet appui par l'UNICEF, qui est de 20 tonnes, mais on avait déjà reçu 20 autres tonnes avant, ce qui fait qu'on a de quoi soigner tous les malades. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est que au moindre signe, et ici je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Et surtout que le malade évite de prendre lui-même des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le signe le plus important de cette maladie, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et suivie de vomissements. Le problème, c'est que quand les gens prennent des médicaments antidiarrhéiques, la diarrhée se coupe et ils sont contents. Malheureusement, c'est seulement la sortie qui est coupée, qui est fermée. Mais à l'intérieur, les liquides continuent à se déshydrater et à garder les microbes à l'intérieur. C'est pour cela qu'il ne faut pas se soigner tout seul. Parce que, malheureusement, ça, on aggrave la situation. Et le traitement, c'est vraiment réhydrater, redonner des liquides. Mais ça se fait dans les centres de santé. Donc le premier message, vraiment, c'est que moindre signe, et les signes, il y en a 2, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement. Allez au centre de santé le plus proche. D'ailleurs, le numéro 151 qu'on utilise qu'on utilise pour un POX, qu'on utilise aussi pour la diarrhée, enfin pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Appelez, on va vous renseigner. Je redonne des centres de santé qui sont fonctionnels aujourd'hui. C'est l'hôpital de Ngiringiri, l'hôpital du Kankokolo, l'hôpital, le centre de traitement de Pakadjouma, et dans la journée, il y aura l'hôpital de la Renaissance ex-Mamayemo et le centre Mamakoko. Donc, appelez et déplacez-vous. Ne vous soignez pas tout seul. Ça, c'est le premier message. Et donc, malheureusement, on a cette épidémie, comme je l'ai dit, suite à une conjonction de plusieurs choses. Et une des choses qu'on a, c'est l'hygiène, notamment l'hygiène des mains et de l'eau. C'est une maladie qui se contamine par voie buccale avec de l'eau ou des aliments qui sont contaminés. Et donc, s'il y a un deuxième message que la presse doit retenir et passer à la population, c'est laver les mains et buvez de l'eau propre, de l'eau prévue pour la boisson. Nous, dans la réponse, nous faisons ce qu'on appelle chlorer de l'eau, c'est-à-dire nous mettons du chlore pour stériliser l'eau. Et nous donnons parfois même des tasses pour que l'eau ait un goût meilleur, mais ne buvez pas de l'eau sale. C'est vraiment le message. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous regardons le point commun entre tous les endroits où il y a l'émergence de l'épidémie, on voit qu'il y a souvent l'absence de la régie des eaux, de l'eau de régie des eaux.
C'est pour ça que hier, nous avons eu au travers du COUSP une grosse réunion avec le DG de Régie des eaux. Et aujourd'hui, nous allons lui donner la cartographie des endroits les plus chauds pour que la Régie des eaux, et elle est d'accord, ramène des citernes d'eau. Parce que le problème, c'est l'eau. Mais à côté de l'eau, comme je viens de dire, c'est l'hygiène. L'hygiène d'abord des mains. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas avoir été à la selle, c'est-à-dire aux toilettes, et garder les mains sans les laver. Parce que le risque, c'est que le microbe qui donne le choléra puisse rester sur vos mains et puisse passer dans l'eau, et puisse passer sur les aliments. Et donc les aliments à consommer sont des aliments qui doivent être vraiment cuits. Et quand ce sont des fruits et des légumes, il faut vraiment les laver avec de l'eau propre. C'est peut-être le troisième message. Et donc, nous avons, comme j'ai dit, une conjonction de choses comme les inondations qui ont fait que nous avons beaucoup de cassures de livraison d'eau et beaucoup, malheureusement, d'eau non potable qui s'est retrouvée dans les maisons des gens. Mais ce que nous avons surtout, c'est qu'au point d'entrée, quand vous regardez par exemple au niveau du port, malheureusement, les personnes qui sont là font leurs besoins de sel, donc leur défécation, dans l'eau. Et c'est la même eau qui est utilisée pour se baigner, et c'est la même eau qui est utilisée parfois pour la consommation. Et donc, on voit que les points d'entrée, ce sont des points très chauds pour nous. Et c'est pour cela que nous avons impliqué le Programme national d'hygiène aux frontières et que nous impliquons toutes les personnes qui sont au niveau des frontières pour que le long des rives d'eau, nous puissions avoir de l'eau chlorée et surtout que l'hygiène, que les gens comprennent que le cycle qu'ils entretiennent, c'est un cycle qui entraîne la maladie. Si on regarde maintenant les provinces, on a la Chopo qui est passée en premier. Pourquoi la Chopo est passée en premier? Parce que tout simplement, à cause du même phénomène, les gens vivent le long des rivières d'eau et ils font leurs besoins dans l'eau. La même eau est utilisée et la même eau est utilisée pour se laver, mais aussi malheureusement parfois pour la consommation. La deuxième province la plus touchée, c'est le Sud Kivu. Alors le Sud Kivu avait déjà le choléra bien avant, mais maintenant malheureusement avec les conditions sécuritaires, nous avons parfois des difficultés de ramener les moyens de traitement assez facilement. Nous sommes obligés maintenant de passer par Kalemi et il n'y a pas nécessairement suffisamment de bateaux pour ramener nos produits, les intrants, donc tout ce qu'on a ici là, à Uvira. Parce que c'est Uvira qui est le point chaud. Après, donc le Kivu, c'est Kinshasa. Et Kinshasa, je viens de vous dire les chiffres, on est autour de 130 cas par semaine, avec un nombre total par semaine maintenant au niveau du pays de 1500 à 1600 cas chaque semaine. Donc, en résumé, nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra. Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même. Voilà à peu près la situation générale et je vous laisse la place pour la suite. Merci, Excellence. Chers collègues journalistes, on arrive... Qu'est-ce qu'on fait des personnes déplacées dans les personnes placées dans les zones S'il vous plaît. S'il vous plaît, le ministre parle. Merci. Donc c'était pour savoir qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont été regroupées suite aux inondations
et notamment au niveau des stades. Alors, il faut d'abord comprendre que nous sommes le ministère de la Santé et que cette situation est une situation multisectorielle. C'est-à-dire, par exemple, que le ministère de la Santé n'a pas la capacité de déplacer les gens. Ce n'est pas notre capacité. Il y a le gouvernement qui doit être impliqué et il y a d'autres ministères qui doivent être impliqués. Nous, ce qu'on fait, on ramène la réponse sanitaire. Et la réponse sanitaire est en deux phases. D'abord, l'hygiène et la prévention. Ensuite, la gestion des cas. Si vous vous rappelez très bien, depuis qu'il y a eu des inondations, nous n'avons pas eu des épidémies à ce niveau-là, au niveau des personnes regroupées, parce que notre réponse a été très rapide. Cependant, le premier cas de choléra que nous avons eu ici, c'est un policier qui est venu de l'Est. Et il y a eu une contamination communautaire. Donc notre réponse au niveau du secteur de la santé est bonne, mais n'est pas suffisante. Il faut une réponse multisectorielle, notamment pour reloger les personnes, notamment pour déployer d'autres moyens, comme je viens de dire, l'eau, comme je viens de dire, les mesures sociales, les latrines, toutes ces choses-là, c'est vraiment une réponse multisectorielle et le plan est là. Et donc, plus précisément pour votre question, je répète que nous avons géré ces personnes qui ont été déplacées au niveau du ministère de la Santé sans qu'il y ait des épidémies à ce niveau-là. Mais maintenant, l'épidémie est devenue, on va dire, généralisée parce qu'on a quand même déjà 17 provinces touchées, ce qui montre que là, maintenant, ce n'est plus une question seulement de ceux qui sont déplacés. C'est une question beaucoup plus générale maintenant. Mais dans tous les cas, les mesures de santé publique sont les mêmes. C'est-à-dire la prévention, l'hygiène et la prise en charge précoce. Et c'est pour ça que le COUSP et l'INSP sont là pour la surveillance et la détection rapide des cas pour pouvoir intervenir. Nous avons de quoi soigner tout le monde, encore une fois, gratuitement. Mais nous ne pouvons pas nous sentir seuls et expliquer toute la chaîne. Et c'est pour ça que nous travaillons dans un plan beaucoup plus large avec le gouvernement, notamment le gouvernement provincial. Par rapport aux leçons apprises d'Mpox pour gérer le choléra, je voudrais déjà vous dire que les relais communautaires que nous avons utilisés pour Mpox, la façon de communiquer, c'est-à-dire le numéro 151 dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des choses qui nous permettent d'aller vite. Et j'en profite pour répondre aussi à la question de RFI qui dit pourquoi vous n'arrivez pas à endiguer au bout de 27 semaines. L'épidémie a une dynamique qui est d'abord toujours une dynamique montante. Et cette dynamique-là, c'est pas qu'on est dans la situation actuelle depuis le début. L'épidémie est dans une phase montante, et maintenant c'est cette phase montante que nous essayons de casser avec toutes ces mesures-là. Comme je viens de dire, après les inondations, le temps que le virus se balade dans l'eau et arrive partout, le choléra était toujours là. Quand je dis 27e semaine, ce n'est pas la 27e semaine de cette épidémie. C'est que nous sommes à la 27e semaine, donc depuis qu'on surveille, mais on avait dans le Tanganyika. Et d'ailleurs, pour répondre plus précisément, je dois vous dire qu'il y a des provinces où l'épidémie est partie. Nous avons réussi à endiguer le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et là-bas, il n'y a plus d'épidémie. Donc on a des réponses positives, sauf que c'est par des cours d'eau et malheureusement par le comportement des gens, c'est-à-dire quand les gens font leur défécation au niveau de l'eau qu'ils vont consommer juste après, vous comprenez que c'est un problème beaucoup plus large que le problème de santé au sens du ministère de la Santé tout seul. Et donc, nous avons un bon espoir qu'avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre maintenant, comme je viens de dire, on va amener la régie des eaux pour positionner des camions de distribution d'eau au niveau des points les plus chauds. Et bien avec toutes ces mesures-là, on va pouvoir stopper rapidement. Mais surtout, et c'est peut-être votre dernière question sur la communication, surtout si les gens prennent conscience que c'est une maladie des mains sales, eh bien, en ce moment-là, les gens vont être plus prudents et on va stopper l'épidémie rapidement. Je répète que les symptômes peuvent apparaître dans quelques heures qui suivent la contamination jusqu'à 7 jours. Et donc, se laver les mains, notamment après avoir été à la selle, se laver les mains plusieurs fois dans la journée et manger des aliments cuits
et les fruits et légumes nettoyés avec de l'eau propre, c'est vraiment la réponse qu'il faut donner. Maintenant, en termes de prise en charge, ben oui, nous avons, comme je l'ai dit, de quoi prendre en charge tous les malades. Alors pour la société minière, permettez-moi, M. Michombero, de ne pas beaucoup entrer en détail là-dessus pour l'instant, parce que c'est une question beaucoup plus large qui concerne la couverture santé universelle dans son volet financement. Donc, on ne va peut-être pas entrer là-dedans maintenant. Alors pour Géopolis, il demande comment acheminer le matériel dans les zones de guerre à l'Est. Alors, je viens de dire d'abord que la deuxième province la plus touchée, c'est Ouvira, c'est Sud Kivu. Et pour arriver à Ouvira, nous sommes maintenant obligés de passer par Kalemi. Mais je voudrais quand même renseigner qu'on a 3 laboratoires importants. Le premier laboratoire, bien sûr, c'est l'INRB ici. Le deuxième, c'est le grand laboratoire du Haut-Katanga, qui est à Lubumbashi. Et le troisième, c'est le laboratoire de Goma. Mais le laboratoire de Goma, les échantillons sont encore, on peut encore envoyer des échantillons là-bas, mais ça, c'est le fruit de négociations avec nos partenaires qui, eux, ils s'entendent pour acheminer aussi bien les équipements que les moyens de diagnostic dans les zones sous occupation par notre ennemi que vous connaissez très bien, qui s'appelle le Rwanda. Alors, pour RFI, donc, j'ai dit qu'effectivement, nous sommes à la 26e semaine, parce que nous comptabilisons comme ça, mais je viens de dire qu'il y a des provinces qui sortent et des provinces qui rentrent. Et nous sommes encore en phase aiguë, et on va pouvoir arrêter de suivre certains de cette épidémie avec toutes les mesures qu'on est en train de prendre. Donc, ce n'est pas une question de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à endiguer, mais je viens de dire qu'il y a 3 provinces qui sont vraiment sorties. Le Haut-Katanga, c'était la province qui a fait le choléra, mais le Haut-Katanga est sorti de là, le Lualaba est sorti, et le Haut-Lomami aussi. Donc il y a quand même des réponses il y a quand même des mesures très positives. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi on ne peut pas stopper l'épidémie en amont. Mais d'abord parce qu'en amont, il n'y a pas d'épidémie. Tout simplement. C'est quand l'épidémie apparaît que maintenant on commence. Comment? Mais au tout début, il n'y a pas d'épidémie. Nous avons le choléra sous forme endémique. Comme nous avons un port sous forme endémique, donc de temps en temps, il y a des cas qui apparaissent. Sauf que quand il y a une conjonction d'événements, inondations, les dégâts des eaux, des fractures sociales, en ce moment-là, l'épidémie peut apparaître. Donc on ne peut pas dire au tout début là. Mais au tout début là, c'est à quel moment? Nous, on réagit avec la surveillance du COUSP. Au moment où nous sommes informés, on essaie de contenir l'épidémie, mais comme je dis, c'est plusieurs facteurs qui font que ça éclot. Et quand ça éclot, c'est une réponse maintenant, un plan beaucoup plus général, et qui nous donne toujours la même courbe. L'épidémie monte toujours, se stabilise et puis descend. C'est vraiment des lois épidémiologiques, donc malheureusement, c'est comme ça. Alors, pour sensibiliser la population, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Je répète encore, c'est à vous d'aller dire ces mesures simples. Premièrement, ne prenez pas les médicaments tout seul. Ne gardez pas la bactérie dans votre corps avec de l'eau sale, parce que vous avez l'impression que votre diarrhée s'est arrêtée. Ne le faites pas, parce que vous êtes en train de vous déshydrater à l'intérieur. Et malheureusement, et d'ailleurs, pour les morts que nous avons, 80% des décès, c'est une information donc, c'est des décès dans la communauté, ce n'est pas des décès dans les centres de santé. Pourquoi? Parce que les gens traînent justement en se disant c'est une diarrhée, ça va passer. Et surtout les gens qui font l'erreur de se donner eux-mêmes les médicaments, et bien malheureusement ils se mettent à risque. Donc, la plupart des décès, c'est dans la communauté parce qu'on va aller au centre de santé. Deuxièmement, les mains sales, lavez les mains sales, vos mains régulièrement. Troisièmement, manger des aliments préparés, cuits, ou alors très bien nettoyés quand c'est des aliments frais. Et donc, tous ces éléments-là, nous espérons que la presse va rapporter ça à la population, et nous avons dans tous les cas saisi les radios communautaires, notamment au niveau des marchés, pour que le message passe le plus souvent. Nous avons saisi les grands médias audiovisuels, mais aussi les radios de grandes chaînes. Voilà à peu près pour les 5 premières questions.